Salut tout le monde, c'est Alia et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes résultats du bac. Donc moi j'ai passé mon bac l'année dernière en 2022. C'était un bac général avec les spécialités maths, HLP et AGGSP. Et en terminale j'ai arrêté les maths. Donc voilà, j'ai mon relevé de notes juste là et je vais pouvoir vous présenter toutes mes notes. Ah oui, et une chose qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais au lycée pendant les années Covid. Du coup, je crois qu'il y a certaines épreuves qui n'ont pas eu lieu. Alors en première, du coup, il y a énormément de livres à lire, mais ça c'est pas grave, j'aimais bien lire les livres. Et il y avait aussi énormément de textes à étudier, et ça je dois avouer que j'aimais un peu moins. Et en première, il y a aussi les dissertations. Alors moi, je travaillais à fond pour les dissertations, j'y mettais toute mon âme, j'y consacrais des heures, et j'avais toujours des notes vraiment moyennes, genre entre 9 et 13. Et je comprenais pas, genre je mettais énormément d'efforts et j'avais vraiment des notes moyennes quoi. Et du coup un jour vers la fin de l'année j'en avais marre et j'ai demandé à une fille de la classe qui avait tout le temps de super bonnes notes comment elle faisait. Genre je lui ai dit mais comment tu fais pour avoir de bonnes notes comme ça, genre moi j'y arrive pas du tout. Et donc elle m'a donné plein de petites astuces, plein de petits conseils et après ça j'ai réussi, je me souviens la dissertation d'après j'ai eu 17 sur 20 parce qu'en fait il y a plein de petites astuces à connaître qui permettent de vraiment faire décoller nos notes de dissertation. Donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour vraiment vous permettre d'avoir de meilleures notes en dissertation de français. Mais ouais, du coup j'avais vraiment travaillé à fond pour me préparer au bac, j'avais énormément révisé, j'avais consacré beaucoup de temps. Et du coup à l'écrit j'ai réussi à avoir 16 sur 20 et à l'oral j'ai eu 17 sur 20, donc j'étais vraiment super contente, super fière de moi. Surtout que comme je vous l'ai dit, toute l'année j'avais entre 9 et 13, donc réussir à avoir 16 et 17 au bac c'était trop bien. Donc ensuite en terminale il y a 4 autres épreuves du bac. Donc il faut savoir que moi mon année terminale elle a été très compliquée. Je pense que ça a été l'une des années les plus difficiles de ma vie. Et du coup au bout d'un moment dans l'année j'ai complètement décroché des cours. J'ai vraiment décroché. Et du coup évidemment ça s'est fait ressentir sur mes notes. Mais voilà, en vrai toute cette année terminale, ça aussi je vais en parler sur YouTube parce que je sais que j'aurais pu l'éviter si on m'avait dit certaines choses plus tôt. J'aurais peut-être pu éviter ce qui s'est passé ou faire en sorte que ce soit moins grave et que je m'en sorte mieux. Donc ouais, ça aussi je ferai une vidéo dessus pour en parler, pour donner mes conseils parce que ce qui m'est arrivé ça peut arriver à tout le monde et ouais. Donc bref, tout ça pour dire que toute cette mauvaise phase ça s'est fait ressentir sur une note en particulier du bac parce que j'ai commencé à réviser pour mon bac de spécialité la veille. Donc ouais, c'était vraiment pas bien, c'était le stress absolu quand le bac est demain et que tu viens tout juste de commencer à réviser. Mais je m'en suis étrangement bien sortie, donc je vais vous donner mes notes. Donc premièrement la HLP. Alors la HLP, dès la première, j'avais envie d'arrêter, vraiment, ça me plaisait plus du tout à la fin de la première, la HLP, j'avais trop envie d'arrêter ça pour la terminale. Mais le problème c'est que j'avais maths aussi, et les maths ça me demandait énormément d'efforts, énormément de travail. Genre vraiment je consacrais des heures tous les soirs pour réviser les maths, donc je me suis dit je peux pas continuer comme ça. Je suis obligée d'arrêter les maths et de garder la HLP parce que malgré tout, même si j'aimais vraiment plus la HLP, je m'en sortais plutôt bien. Mais bref, du coup en terminale ça s'est empiré, j'aimais vraiment de moins en moins, j'avais plus envie de retourner en cours. Et du coup le jour du bac, lors de l'épreuve, j'avais vraiment l'impression de faire n'importe quoi. Vraiment je me souviens que lorsque j'écrivais sur ma copie, je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est trop nul, je vais avoir une note horrible. Mais j'étais tellement dans un mauvais état d'esprit que je me disais mais c'est pas grave. Donc voilà, je pensais vraiment avoir complètement raté la HLP. Mais vraiment je vous jure, si on m'avait dit Alia, si tu trouves ta note tu gagnes 1 million d'euros, je vous assure que j'aurais dit genre 7 sur 20 ou 8 sur 20, mais vraiment maximum 8 sur 20 parce que j'avais l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Et le jour des résultats du bac, j'ai vu que j'avais eu 16, genre 16. Encore aujourd'hui, je sais pas comment c'est possible. Et carrément, tellement j'avais l'impression d'avoir raté que je me suis dit, ça se trouve, vu que la HLP, vous savez, c'est une spé qui est un peu moins prise, il y a quand même moins d'élèves en HLP généralement que dans les autres spécialités.
je me suis dit peut-être que du coup ils donnent de super bonnes notes aux élèves de HLP, comme ça va attirer d'autres élèves dans l'aspect. Donc au début je me suis dit c'est sûr que c'est ça parce que vraiment j'ai fait n'importe quoi. Mais j'ai demandé à une fille de ma classe quelle note elle avait eu et elle m'a dit qu'elle avait 8 alors qu'elle pensait avoir super bien réussi. Donc je sais pas, ça fait partie des miracles de l'univers. Ensuite en HGGSP, alors là la HGGSP j'adorais ça, donc c'est la géopo. Vraiment j'adorais en première, en terminale. En terminale j'avais de super bonnes notes entre 15 et 16,5 alors que j'avais un prof qui était réputé pour être très sévère. En tout cas j'avais de bonnes notes avant tout ce qui a commencé à se passer en terminale. Mais du coup au moment du bac, comme je vous ai dit, j'ai commencé à réviser la veille. Donc évidemment j'étais pas vraiment prête. Et donc quand je vous disais que l'année de terminale elle avait été difficile et que ça s'était fait ressentir sur mes notes, et bah c'est sur cette note en particulier où vraiment je pensais que j'avais super bien réussi mon épreuve là pour le coup. C'était tout l'inverse de la HLP, vraiment je pensais avoir très bien réussi et au final j'ai eu 11. Donc j'étais un peu déçue mais en vrai ça va. Et ce qui m'a vraiment fait relativiser, c'est qu'un garçon de ma classe qui était le cliché d'élève qui arrive super bien au cours, il levait tout le temps la main, il était super fort. Je crois qu'il avait genre 18 de moyenne. Et en arrivant au lycée pour chercher mes résultats, je le vois genre affolé, il était au téléphone en mode mais je comprends pas. Et il allait dans tous les sens. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai demandé à des élèves autour de moi et ils m'ont dit qu'il avait eu 9 sur 20 je crois ou 8 sur 20 à son épreuve de spé. Et il était passé à 2 doigts de la mention très bien à cause de ça. Et du coup c'était la panique totale pour lui et je crois qu'il a demandé à ce qu'on réévalue sa note. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour lui. Mais donc voilà, ça m'a vraiment fait relativiser parce qu'au final 11 sur 20 c'est bien, ça passe largement. Et puis comme j'ai dit c'était tellement difficile l'année de terminale que j'ai pas envie de m'en vouloir pour ça. Genre j'accepte et puis... voilà, en vrai on s'en fout. Ensuite il y a l'épreuve de philosophie. Donc la philosophie pareil, j'avais un prof ultra sévère en terminale. Même lui il disait qu'il faisait partie des correcteurs les plus sévères. Donc j'avais pendant l'année entre 11 et 13 pareil. Et le jour du bac je suis arrivée avec pratiquement 1 heure de retard à l'épreuve. Mais ça, je réserve cette anecdote pour une vidéo anecdote. Mais ouais, je suis arrivée avec pratiquement 1 heure de retard et j'ai réussi à avoir 15 sur 20. Donc j'étais très fière de moi. Et enfin, le grand oral. Donc le grand oral, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus où j'explique tout le processus qui m'a permis d'avoir une si bonne note. Parce que du coup, ouais, je m'en suis super bien sortie. Donc j'ai eu 20 sur 20 au grand oral. Voilà, je suis très fière de moi. Et je suis trop contente de pouvoir dire que j'ai eu 20 sur 20 à une épreuve du bac. Donc au total ça me fait une moyenne de 14,8 sur 20 au bac. En sachant qu'il y a quoi 40% de contrôle continu il me semble. Et du coup 14,8. Je sais que si ça s'était mieux passé en terminale, que si j'étais pas passée par tous ces moments difficiles, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est pas grave.